Nous voulons prier. Nous te bénissons, Éternel Dieu, notre Père. Toi qui nous as révélé ce matin ici. Nous voulons être reconnaissants de ce que tu es et de ce que tu fais. Nous élevons ton nom, Jésus de Nazareth. Toi qui étais, qui est et qui demeure. Tu ne veux jamais changer. Ta volonté est que tous les hommes soient sauvés. Ta volonté est que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. C'est toi la vérité, Jésus. Merci Seigneur Dieu pour ce moment. Que tu nous donnes de passer devant ta présence. Nous te louons, nous te célébrons, Jésus. Nul n'est comparable à toi dans les cieux et tout sur la terre. Seigneur, notre recommandé dans les paroles. Fais de sorte que je le fasse, que le monde disparaisse, afin que ton aide puisse couler et source de vie. Ta parole qui est une source qui jaillit en tout temps. Elle ne passera jamais. Que chacun de nous saisisse cette occasion favorable. Et toi, tu veux nous parler. Afin que chacun de nous sache se positionner dans ce monde rempli de stéréotypes et de citations. Bénis ta parole. Au nom de Jésus que nous avons. Amen. 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 Nous acclamons pour le Seigneur nous chanter. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons les ouvrir pour ceux qui peuvent les ouvrir et les allumer pour la génération druide. Nous ouvrons et nous allumons nos Bibles. Longtemps on ouvrait seulement. Aujourd'hui on dit ouvrir, il faut s'y allumer. C'est là ceux qui sont au courant qui avaient la Bible version papier où nous ouvrons. Ils sont habitués maintenant à allumer. On n'est pas contre l'évolution. Pourvu que ça ne se confonde pas à la révolution. Bien aimé, nous allons ouvrir dans le livre allumé. Et nous arrêter dans le livre du 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel. On a fait les juges. Josué est juge, puis Samuel. 1 Samuel, chapitre 17. En réalité, nous devons lire tout le chapitre pour mieux comprendre. Il y a 58 versets. C'est pas facile de faire lecture, puisque tout le monde vient à l'église en regardant la montre. On ne va pas lire les 58 chapitres. Nous sommes du coup, on va commencer la lecture. On va essayer de sauter pour aller vite, c'est pas facile, mais je voudrais là donner à tous unité du récit que nous parle Samuel ici. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On a dit 1 Samuel 17. Nous allons commencer la lecture pour le verset 16. Mais notez que c'est le chapitre du verset 1 au verset 58. Donc je m'en vais directement au verset 16. Il est écrit: le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David: prends pour tes frères ces défats de grains rôtis et ces 10 pains, et porte-les vite à tes frères dans le camp. Tu apporteras aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu prendras un gage de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Éla et font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il remit le troupeau à un gardien.
charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée sortait pour se ranger en bataille et lancer la clameur de guerre. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que ferait-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin? Ce qui est circoncis pour lancer un défi au groupe de Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes paroles lui dit, voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. On remonte verset 25. Chacun disait, avez-vous vu monter cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il monte. À celui qui le tuera, le roi accordera des grandes richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 27. Verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Je connais ton insolence et ta malice, et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je fait jusqu'à présent? En voilà une affaire. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les rapporta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Son serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, comme tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il était un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil de mon temps. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi au troupeau du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Alors Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül revêtit David de ses propres habits et plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit à sa ceinture l'épée de Saül par-dessus ses habits et entreprit de marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il a dit à Saül, je ne puis pas marcher avec tout cela, je n'ai jamais essayé. David s'en débarrassa. Verset 42. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune garçon, beau et de belle apparence. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec tes bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mis au défi. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai
et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se redressa pour marcher à la rencontre de David, David se dépêcha pour courir sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre pénétra dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, et il frappa à mort sans avoir épée à la main. 54. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Chapitre 18, versets 6 et 7. 1 Samuel 18, 6 et 7. Au moment où les gens rentraient lors du retour de David après qu'il eut frappé le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et en dansant à la rencontre du roi Israël, au son des tambourins, des cris de joie et des triomphes. Les femmes se répondaient en riant les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses villes et David ses 10 000. Amen. Nous accordons la parole de Dieu. Le thème est tiré de tout ce qu'on a lu là, et du verset 29. David répondit à Eliab, son frère, qui était en train de l'intimider, de penser à l'insolence et à la malice de David, en lui demandant de repartir à la maison. Et David dit au verset 29, qu'ai-je fait jusqu'à présent? En voilà une affaire. En voilà une opportunité. En voilà une bonne circonstance. Et de ce message, j'ai tiré le thème savoir saisir ses opportunités. Savoir saisir ses opportunités. Beaucoup de choses qui seront dites ici ont également été inspirées de l'un des enseignements d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup. C'est le pasteur, l'apôtre Dallot. C'est Dallot? Voilà, très bien. Et c'est un prédicateur qui m'inspire beaucoup. Il a développé le thème, il y a beaucoup de significations parce que, et voilà. Et nous sommes toujours, depuis que nous sommes sortis du 15 juin, notamment avec l'ordination, en train de vouloir réveiller l'Église, afin de vouloir injecter quelque chose qui impacterait les fidèles de Jésus, qui longtemps ont eu des conceptions inutiles, des conceptions qui sont loin de la doctrine biblique, sur leur statut d'enfant de Dieu. Il y a 2 semaines où j'ai enseigné sur le chemin de ta destinée. Sur le chemin de ta destinée. C'est une suite logique.
tu avais suivi ce thème, sans besoin d'être là. Si tu n'es pas là, tu comprendras. Accroche-toi à la parole. Une opportunité est une occasion favorable, simplement. C'est la définition que je trouve la plus juste, la plus idéale. C'est une opportunité est une occasion favorable. Et de ce que nous venons de lire, 4 choses nous allons énumérer qui vont transformer un berger en un véritable héros. Mais la plus grande valeur, c'est que au verset 29, il a dit, en voici une affaire, en voici une opportunité. Les opportunités dans la vie sont quelquefois rares. Et lorsque nous sommes sur le chemin de notre destinée, il nous est donné de passer quelquefois devant les opportunités sans faire attention. Où la peur, l'inespérance de la vie nous éloigne, nous empêche de saisir certaines opportunités. Laissez-moi vous dire, bien aimé, qu'il faut savoir lire les temps. Il faut savoir lire les circonstances. Dieu peut te donner une onction véritable, mais échouer avec l'onction. On peut échouer avec l'onction. Les gens vont étonner. On peut échouer avec l'onction si on ne fait pas attention de saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Bien aimé dans le Seigneur. 4 choses vont donc transformer la vie de David d'un petit berger à un héros national. Les écrits que nous venons de lire nous présentent un tableau d'une même personne. Incroyable. Une même personne, un berger qui certes a commencé à avoir des entrées au palais royal. Il y partait à cause de la musique qu'il jouait, qui apaisait le cœur du roi Saül. Il était un simple musicien au départ, et plus tard, il était devenu porteur d'armes. Il portait les armes du roi. Mais lorsque la guerre va commencer contre les Philistins, étant donné que David ne faisait pas partie de l'élite d'Israël, il n'était pas militaire, il n'était pas soldat. La Bible montre qu'on l'a retourné chez son père à Bethléem. Il a quitté Jérusalem pour Bethléem. Et de Bethléem, son père lui renvoya dans le désert pour aller s'occuper du troupeau. Vous connaissez l'histoire de David. Il était oint par Samuel, selon les recommandations de Dieu. Mais il est oint pour être roi. Après l'onction, il n'est pas allé au palais. Après l'onction, David n'est pas allé au palais. Il est resté. Dieu, sur le chemin de sa destinée, est en train de préparer. Parce qu'il n'était pas facile que David s'impose comme roi. Et même Samuel, il va avoir des problèmes. Après l'onction, Samuel n'a pas pris David pour l'amener au palais. Il a oint, il a laissé. Et Dieu commença à faire certaines choses. Bien aimé dans le Seigneur. Et là, on va voir que David est donc retourné dans l'anonymat. Lui qui faisait quelques entrées dans le palais du roi, maintenant, il est réparti dans l'anonymat. Mais le lendemain, ou quelques jours après, le nom de David est sous la bouche de tout un royaume. Comme nous le verrons tout à l'heure, bien-aimé, l'homme le plus surpris dans cette affaire devrait être sûrement son père. Parce qu'il avait envoyé un garçon de course. Le retour de ce garçon de course est devenu un héros national. Bien-aimé,
reconnus à leur juste valeur. Quelquefois parmi les parents. David, une fois de plus, quand Samuel vient pour un roi parmi les fils d'Isaïe, le père présente Eliab. Parce que c'est le plus grand, il avait confiance Eliab. C'est l'héritier. Mais Dieu a rejeté Eliab. Dieu a rejeté tout cela que Isaïe a présenté à Samuel. Même quand Samuel, l'homme de Dieu, devait se tromper pour prendre l'huile d'onction et la déposer sur Eliab, Dieu a parlé. Dieu prend garde de son parents. L'homme voit à ce qu'il soit les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. David, une fois de plus, est renvoyé. Il n'a pas de place parmi les soldats qui font la guerre aux Philistins et à Goliath. Un seul garçon de course. Beaucoup ne sont utiles parmi les hommes que pour être envoyés en démission. Beaucoup d'enfants, beaucoup de gens ne font que les courses les autres. Beaucoup de gens paraissent utiles devant les autres personnes parce que les hommes ont le plus nantis trouvé l'occasion de les envoyer dans des commissions, dans des courses. Mais un garçon de course, en rentrant, est devenu un héros national. Quand le père entend, Isaïe a entendu, que Saül a tué ses mille. Selon ce qu'on a lu dans le chapitre 18, versets 6 et 7. Que Saül a tué ses mille, mais que David en a tué ses 10 000. Ils sont peu dans les débats. Bon, David, mais il fait pas partie de l'armée. Il n'a pas de numéro matricule. Il n'a jamais tenu une arme de guerre. Ce que Isaïe oubliait, c'est que David comptait sur l'armée de l'Éternel. Il comptait sur l'Éternel des armées. Et tous ceux qui croient et qui comptent sur Dieu, bien-aimé, Dieu ne les abandonne jamais. Dieu les conduit vers le chemin de la gloire. Et là, c'est les segments. Comment on n'a rien de temps. David, une personne anonyme, devient très célèbre. La célébrité est avec Dieu. Ne cherchez pas la célébrité selon le monde. Dieu peut te rendre célèbre. Ne cherche pas à tricher pour qu'on te voit, pour que le monde te reconnaisse. Marche avec Dieu dans l'anonymat, dans l'humilité. Ne force pas la gloire de ce monde. Efface-toi sur le chemin de ta destinée, comme si tu n'existais pas. Le Dieu qui a fait ciel et terre dit que l'humilité précède la gloire. Que tous ceux qui sont humbles, tous ceux qui œuvrent dans l'anonymat, il est un temps. S'ils comptent réellement sur Dieu, Dieu les élèvera. Bien-aimés dans le Seigneur. Une personne anonyme devient célèbre. L'homme ordinaire a été transformé en un héros et devint une référence pour Israël. Comment en un rien de temps, Dieu a placé le nom d'une personne dans les cœurs et les lèvres de tout un peuple. Comment expliquer ces choses-là? Comment? Lui qui n'est pas reconnu, même comme Dieu envoie son serviteur pour le monde, et Isaïe, et la maison d'Isaïe, et même l'homme de Dieu, Samuel, tout le monde rentre dans la confusion pour vouloir gêner l'onction royale de David et proposer l'onction sur une personne. Mais ce que Dieu a dit, ce que Dieu a écrit, se réalisera toujours et toujours. Les hommes peuvent gêner ton destin. Les hommes peuvent gêner ta célébrité. Dieu qui t'établit, qui t'établit sur la terre, il connaît combien tu comptes sur lui. Il t'abandonnera jamais. Le complot des hommes ne vont jamais impacter la vie de celui-là que Dieu a programmé pour la célébrité. Bien aimé dans le Seigneur. Je
aussi la célébrité. J'aime. Mais j'aime la célébrité que Dieu impose à ses serviteurs. Et non pas la célébrité fabriquée par les hommes ici-bas. C'est pas la célébrité des hommes d'église qui ont bâti des trônes dans l'église de Jésus, prenant la position de chef et parlant la voix à la vraie adoration du peuple de Dieu. Parce que l'église qui reconnaît un homme comme chef efface Jésus-Christ son trône. Une église où un homme est assis sur le trône, il devant le trône de Jésus-Christ n'est plus vu. Et c'est l'homme qui devient comme le Dieu de l'église. Ce n'est pas de cette célébrité fabriquée. Je parle de la vraie célébrité que Dieu donne. On n'a pas besoin de tricher pour être grand. On n'a pas besoin de faire du mal à quelqu'un pour réussir dans la vie. On n'a pas besoin de se venger pour réussir dans la vie. Dieu nous donnera des vraies opportunités et nous devons nous saisir de ces opportunités-là pour avancer dans le Seigneur. David était abandonné dans le désert. Sa place n'était qu'avec les troupeaux. Mais c'était un chemin destiné, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais dire ce matin à quelqu'un, Dieu est le meilleur marketeur. Comptez sur Dieu pour faire votre marketing. Ne comptez pas sur les hommes. Ne comptez pas sur les hommes, comptez sur Dieu. Dieu est un grand marketeur. Il a fait de David un marketing incroyable, bien aimé. Et ce matin, au travers de ce message, j'aimerais, bien entendu, vous faire comprendre plusieurs choses dans trois principales. 1. Pour le changement et l'amélioration de notre qualité de vie, il y a et il y en aura toujours deux acteurs. Il va changer. Dans le changement de la vie de l'homme sur la terre, il y a toujours deux acteurs. Dieu fera toujours. Donc il y a Dieu et l'homme. Dieu et les humains. Dieu fera toujours pour nous ce que nous ne pouvons pas faire. Mais Dieu ne fera jamais certaines choses à notre place. Il ne fait pas comprendre. Même si tu as Dieu en toi. Bien aimé, pour réussir, on a dit, on a besoin de Dieu pour certaines choses que l'homme ne peut pas faire. L'option. L'homme ne peut pas. Il n'y a pas un marché où l'on vend l'option. C'est Dieu qui te donne l'option. Mais il y a aussi le travail de l'homme. Parce que l'option que Dieu a mise sur David ne l'a pas envoyé directement au palais. Mais l'option, la part de Dieu, accompagnée à l'action de l'homme, devant une opportunité, David s'est saisi de cela. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que toi et moi devrions faire pour que nous devenions des hommes. Dieu peut préparer la nourriture pour toi, mais c'est à toi de saisir la nourriture par ta main et la mettre avec ta bouche. Ça, Dieu ne le fera jamais. Il ne le fera pas. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi le sage déclare, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. J'aime ce que le psalmiste dit au psaume 30, verset 6. Le soir arrive, les pleurs, et le matin, l'allégresse. Deux temps qui se suivent et qui sont connectés l'un l'autre, mais qui ont des contenus différents. Car le soir précède le jour, le matin. Au soir, il y a les pleurs. Au matin, c'est l'allégresse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, que seul Dieu connaît ce qu'il va faire avec toi, l'humain. Il est allé sur le champ de bataille comme un petit berger. Mais il est retourné un héros national. Tu ne sais
pas ce qu'un jour peut apporter dans ta vie. Tu ne sais pas ce que ce culte d'aujourd'hui-là peut apporter dans ta vie. Bien-aimé. C'est pourquoi j'aimerais dire à une femme, j'aimerais dire à un homme, que chaque seconde qui passe, Dieu t'amène vers un rendez-vous. Il y a des rendez-vous. Chaque seconde qui passe, Dieu t'amène vers un rendez-vous. Et il faut savoir se saisir de ces rendez-vous. Bien-aimé dans le Seigneur. La troisième chose que je partage au travers de cet enseignement, c'est que avoir Dieu dans son camp et avoir des compétences et des aptitudes ne suffisent pas. Il y a d'autres paramètres qui font que nous réussissions ou que nous échouons. Je répète. Avoir des compétences requises dans un domaine défini et avoir Dieu dans son camp ne suffit pas pour réussir. Ça ne suffit pas. Nombreux ont échoué avec des diplômes. Et avec Dieu dans la poche, tu peux avoir Dieu, venir à l'église tous les jours, prophétiser, chanter, prêcher la parole de Dieu, homme de Dieu renommé. Tu as Dieu avec toi, je ne suis pas trompé. Tu as les compétences, tu es peut-être master 2, je ne sais pas quoi c'est, je n'ai pas ces diplômes à moi. Mais toutes ces choses, tu vas échouer vraiment dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Le sage qui a beaucoup observé ce monde dit dans l'Ecclésiaste 9, verset 11, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Tu veux être agile et ne pas gagner la course. Il dit, la guerre n'est pas pour les vaillants. Tu peux être vaillant et ne pas gagner la guerre. Exemple, Goliath. Ça va? Tu peux avoir toutes les munitions du monde et ne pas gagner la guerre. Bien-aimé. Il dit, le sage, le pain n'est pas toujours donné aux sages. Tu peux avoir les diplômes et mourir de faim. Alléluia. Avoir les diplômes, avoir Dieu de te poche, mourir de faim, c'est possible. Et à côté, quelqu'un qui n'a pas de diplôme et qui mange, qui sera saisi et qui jette comme le reste. Alléluia. Comment le monde est mélangé? Comment le sage a compris le monde? Que les compétences ne suffisent pas. Ne suffisent pas, bien aimé dans le Seigneur. Le sage dit encore, la richesse n'est pas aux intelligents. Et même la faveur n'est pas pour les savants. Il dit, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Et celui à qui appartient les temps, celui qui met des temps et des circonstances, s'appelle Dieu. Dieu crée le temps favorable, mais devant toi, les circonstances, à toi de les saisir. Bien-aimé, il n'y a pas question de diplôme, il n'y a pas question de quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui a transformé un simple berger en un héros? La première des choses, c'est que David a laissé la main de Dieu silencieuse et mystérieuse. La main silencieuse et mystérieuse de Dieu le conduit. Frères et sœurs, Dieu ne parle toujours pas de manière audible. Le prophète de Dieu pour parler, il était dans le Dieu bec. Non, Dieu ne parle pas toujours de manière audible. Il peut parler dans l'absolu du silence, où personne ne le voit, personne n'écoute, mais Dieu entend le parler. Et aux hommes avisés, ils écoutent ce que tu parles, même dans le silence. Pourquoi la vraie relation entre l'homme et Dieu, c'est une relation qui s'établit dans le silence. Et quand on comprend cette relation, on est heureux. C'est pourquoi, quand on atteint certains sommets de l'adoration de Dieu, dit, même le silence devient un acte d'adoration. Même le silence de l'homme adore Dieu. Parce que le Dieu qui a appelé l'homme ne l'a pas appelé devant le bruit. Dieu appelle l'homme dans le silence. C'est pourquoi le vrai retour de l'adoration entre l'homme et Dieu s'établit même dans le silence. Où rien ne se fait entendre. Mais Dieu écoute l'adoration silencieuse que l'homme dégage de son âme, de son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Autre chose, je peux
manière, si on se travailler pour vous. Dieu est un Dieu incompréhensible. Qui peut comprendre Dieu? Qui peut comprendre ses voies? Ses voies, la Bible dit, sont insondables. J'aime ce que l'Ecclésiaste chapitre 11, verset 5 dit. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment les eaux se forment dans le ventre d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dieu, quelquefois, travaille derrière les murs et il vient nous révéler simplement comme il a fini de travailler. Amen. Dieu travaille quelquefois derrière les murs où personne ne voit. Il est en train de te préparer. Il est en train de te donner forme. Personne ne te connaît. Personne ne te voit. Lorsqu'il va décider de te sortir selon le temps, les gens vont se tourner. C'est pourquoi c'était pasteur. On fait la guerre à mon père même. Mais comment tu connais cet homme depuis longtemps? Aussi sérieux de la manière dont est organisée l'ordination. Aussi sérieux. Mais tu nous l'as caché. Pourquoi? Et ça, c'est la déclaration du père Wao, du père Bakale. Dis pourquoi tu as caché cet homme? Pourquoi depuis longtemps tu ne pouvais pas nous le présenter? C'est ce que je fais. Dieu te prépare derrière les murs. Et quand il te présente un plat tout prêt, bienvenue dans le Seigneur. On va encore dire ça. Ce jour-là, David est chez lui. Il a Bethléem. Quelque chose se passe dans 1 Samuel 17 et 18. C'est que son père se lève, il dit à David, prends pour tes frères ce tefa de grain, plus du pain, et vas-y vers tes frères, porte aussi quelques fromages pour les chefs des milliers, donc leurs chefs de troupes. Ce que le père Isaïe ne savait pas, c'est qu'il était en train d'envoyer David au lieu de sa grandeur et au lieu de son élévation. Celui qui envoie, Isaïe qui envoie, ne sait pas qui il envoie. Et celui qui accepte d'être envoyé ne sait pas non plus qu'il est en train d'aller, non pas seulement déposer du pain, mais il est aussi en train d'aller pour devenir un héros national. Quelquefois, n'essayons pas de comprendre pourquoi on va placer ici. Pourquoi le père dans tous les départements n'a même pas dit responsable d'un département. Et ceux qui sont dans les départements aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi le père vous a placé là. Vous ne savez pas. Et même moi qui vous ai placé là, je ne sais pas pourquoi je vous ai placé là. Tout ce que je sais, c'est que je vous ai placé là. Et même toi qui es placé là, tu ne sais pas pourquoi. Mais les années plus tard, et moi et toi, si Dieu nous donne encore de vie sur la terre, on pourrait comprendre pourquoi est-ce que ce jour-là, parfois je serais mort, mais tu vas témoigner pour moi. Je ne savais pas. Et même ce type qui est mort là, il ne savait pas pourquoi il m'avait placé là. Il y a un but. Il y a un but. Je fais tout pour un but. Bien aimé dans le Seigneur. On va encore dire ça. C'est pourquoi je te propose. Dieu a cette méthode. Souvent l'homme veut faire les choses selon ce qu'il a programmé, selon ce qu'il a appris. Mais Dieu a cette méthode. La Bible dit que les voies de l'Éternel ne sont pas celles des hommes. L'homme veut réussir sur un chemin qui s'est tracé lui-même. L'homme a des programmes. Mais je vous dis que les bonnes
méthodes sont celles de l'Éternel. C'est pourquoi aide-moi à dire à ton voisin, laisse Dieu travers toi selon ses méthodes. Si dérange, non, ni ça y est. Tu le secoues un peu. Tu lui dis que laisse Dieu, je veux que tu le bouges. Il ne te tapera pas. Il ne sait pas quoi lui. Tu le déranges, tu le secoues. Que laisse Dieu travers toi selon ses méthodes. Le déni avec leur méthode pour toi. Même ce que tu crois être une mauvaise méthode. Dieu, pour Dieu, c'est la meilleure des méthodes. Bien-aimé. Isaïe avait placé David à la tête du troupeau. Il a laissé ses frères en vie. Il ne savait pas que c'est même Dieu qui le poussait. Va, car je sentais de préparer cet enfant. Quand tu vas frapper l'ours et le lion, des années plus tard, pour l'être pour le terrain, va défier l'armée d'Israël. Tu n'as jamais tué un lion, tu n'as jamais tué un ours. Tu ne peux pas devant David. Et tu ne peux pas devant Goliath. Les généraux ont tremblé, tout le monde a reculé. Et quand David a vu cet homme, il lui a dit, mais c'était je le tuerai. À cause de son expérience passée, à cause de son habilité à saisir l'ours et le lion, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut laisser les méthodes de Dieu travailler en nous. Le Dieu de la Bible travaille parfois silencieusement. Nous l'avons dit dans Proverbe chapitre 20, verset 24, bien-aimé. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Le psalmiste, bien-aimé, ajoute encore une chose. Les pas de l'homme juste sont dirigés par Dieu. Nous sommes des fois comme des marionnettes. À 5 ans, quelquefois, tu es devenu des marionnettes. C'est pourquoi je te prie, laisse-toi être conduit par Dieu, selon lui, non pas selon toi, mais selon lui. Quelquefois, nous chantons, mais je ne comprenais pas ce que nous chantons. Nous avons des révélations quelquefois, des explications, je ne comprends pas. Ma boko nayo na mokogo. Comment on dit ça? Comment? Ma boko nayo na mokogo naka etikukaka. Yabala oyo. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez? Que les mains de l'Éternel soient placées sur ton dos. Pour te t'indiquer. Je crée un verbe. Le verbe t'indiquer. Ça va t'indiquer. Il est le t'indiqueur. Laisse les mains de Dieu placées sur ton dos. Et qui te pousse, bébé. Voile tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais. Et diplômé entre tout ce que tu as. Laisse Dieu te pousser, te conduire vers la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur. Ah, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses sur ce enseignement. Dieu veut travailler en l'homme. Dieu veut travailler en chaque homme. Dieu, ses voies sont insondables. Il peut te conduire au nord. En passant par le sud-ouest. Ça veut dire quoi? Dieu te voit, va à Makaya. Non, là c'est quoi? À Puku, c'est là. Mais quand tu sors là, au lieu de marcher, aller prendre la ligne 3 et aller à Puku, Dieu, ça c'est le chemin de l'homme. Dieu quelquefois fait des choses, Dieu bouleverse les plans. Parce que les vrais plans, ce sont ces plans. Tu ne comprendras pas. Tu te places là. Alors que tu es en train d'aller au rond-point pour la ligne 3, mais tu vas prendre le chanson de la raffinerie. Et tu arrives au début de la raffinerie, tu ne sais pas ce que tu fais là-bas. Mais, tu partais un coup. Mais, si tu partais un coup, tu faisais échec. La mission que tu partais remplir, tu n'auras pas grand-chose sans passer par la raffinerie. Et à la raffinerie, tu vas croiser un contact qui va faire que le programme que tu dois remplir à Bugo se réalise. Dieu peut te demander d'aller au nord, mais le chemin du nord te fait passer par le sud. Incroyable, par les chemins opposés. C'est ce que Dieu fait. Il est très habile. Dieu nous aime. Mais quelquefois, les hommes veulent donner à Dieu des cours de géographie. Vous pensez que Dieu ne connaît pas la géographie? Oh mais Dieu, mais puis vous c'est par là. Pourquoi tu me fais faire ça? Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous conduire. Trop de
qui maîtrisent tout. Ils veulent prendre à Dieu les coups. C'est comme le message du dimanche passé. Ce paralytique qui a pendant 38 ans de malheur devant la piste de Bethesda. Dieu nous pose la question, veux-tu être guéri? Ah, Seigneur, moi je n'ai personne, ça fait 10 depuis 38 ans, moi je n'ai pas. Oh, veux-tu être guéri? Non, je n'ai personne qui peut jeter à l'eau. Oh. Pensez-vous que Dieu ne sait pas qu'il n'y a personne pour jeter à l'eau? Pourquoi Dieu est venu là? Pourquoi Dieu est venu le voir? C'est parce qu'il a vu que depuis 38 ans, cet homme malheureux n'a personne pour l'aider. Il voudrait expliquer à Dieu les choses que Dieu connaît déjà. Dieu est maître de la science. Oh Seigneur, tu sais, Seigneur, tu vois moi, Seigneur, tu peux négocier en expliquant que Dieu ne connaît pas, c'est nous qui connaissons moi. Alléluia. Non, Dieu ne connaît pas. C'est nous qui connaissons, nous maîtrisons. On va expliquer à Dieu les choses. L'homme, changeons d'attitude, je l'ai dit, Dieu changera notre attitude. Une simple parole, une simple commission va vers tes frères. Tu peux dire à quelqu'un sur le ici. Apprends à obéir quelquefois sans comprendre. Tu arriveras au lieu de ta destinée, au lieu où vous voulez partir. Trop des gens veulent voir clair. J'ai dit le 10e secours. Veulent voir clair sur toutes choses. Il y a des situations où on n'a pas besoin de voir clair. Des situations qui doivent être oui et amen. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. On a dit au frère, voilà. Il est parti. Oh non, moi j'aime pas ici, moi je n'ai pas les compétences. On te choisit là, viens faire cette tâche. Oh non, moi je n'ai pas les compétences. Celui qui t'appelle, il ne sait pas que tu n'as pas les compétences. Il le sait. Il le sait. Tu veux compter sur tes compétences pour remplir une tâche. Même dans l'église de Dieu. Alors on devait compter sur Dieu. Le Dieu qui nous équipe, qui nous rend capables. Parce que l'option rend capable. Bien-aimé. Alors que Naomi disait à cette jeune femme, retourne et reste auprès de tes dieux, auprès de ton peuple. Mais pour la décision, ton Dieu sera mon Dieu, où tu iras, j'irai. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort ne vienne à me séparer de toi. Wow. C'est fort. Sans comprendre. Sans comprendre ce qu'elle disait. Sans comprendre. Cette jeune Ruth, moi, la Moabite, dit à sa belle-mère, Naomi, que je ne reculerai pas. Alors que Naomi n'avait rien, Ruth avait tout à perdre en s'accrochant à Naomi. Elle a perdu ses 2 enfants. Je veux ne peux pas refaire ta vie. Non, je n'irai pas. Je serai avec toi. Seul la mort va nous séparer. Bien-aimés, nombreux ici, nous voulons nous accrocher aux hommes à cause de leurs moyens financiers, à cause des intérêts pécuniaires. Mais, l'homme à qui tu t'accroches à cause de l'argent, c'est son argent, c'est pas ton argent. Ne pense pas qu'il va aller en banque et prendre son compte, enlever le nom de Bakaya et mettre le nom de Ogo. Non. C'est possible, hein, ou bien c'est vice comme ça. Moi, je ne sais pas. Ça va? Bien, le plus important, il ne le verra pas. Mais, il y a des gens qui n'ont rien ici-bas. Ils n'ont pas d'argent. Mais ils sont appelés de Dieu. Cette femme, Naomi, n'avait rien. Mais elle avait Dieu. Le Dieu d'Israël. Et Ruth a compris que je vais m'accrocher avec cette femme. Je vais m'accrocher à cette femme. Elle avait tout à gagner en restant à Moab. Humainement parlant. Elle avait tout à perdre en s'attachant à cette femme. Veuve, pauvre, citoyenne de second rang. Mais quand elle rentre à Bethléem, enfin, elle veut rendre service
à sa belle-mère pour que les deux ne meurent pas de faim. Ruth dit, je vais aller glaner. Glaner, c'est l'opération de ramasser les grains derrière les moissonneurs. Tout ce qui était jeté là, la loi permettait que les pauvres viennent ramasser. Voilà, donc glaner était le travail des pauvres. Glaner. Ruth ne savait pas qu'en allant glaner, il allait aussi pour son élévation. Bien aimé, ne néglige pas les parcours des départs, tous les chemins que tu prends pour avancer. Je dis, chaque seconde t'amène vers un rendez-vous. C'est pourquoi, ce matin, je déclare comme un prophète que ton Dieu commencera à te conduire aux endroits où il faut croiser les hommes qu'il faut pour ne faire ce qu'il faut. Nous avons besoin de ça. Dieu te conduira au lieu qu'il faut pour croiser les hommes qu'il faut pour ne faire ce qu'il faut. Bien-aimé dans le Seigneur. Je fais des rencontres avec des hommes qu'il faut. Des hommes qui vous conduiront vers votre destinée. Et si tu crois cela, je dis quand même amen. Non, on ne va mettre bien. Amen, Nicolas. Où est-ce que Ruth doit aller glaner? Plus de 1200 champs. Où est-ce qu'elle doit glaner? La Bible dit dans Ruth chapitre 2 verset 3. Et elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Mais il se trouva par hasard que ce champ appartenait à Boaz. L'homme où un parent a Naomi. Oh! Elle ne savait pas. C'est pourquoi ce matin je vais dire une femme et un homme. Il y a une GPS spirituelle que Dieu va placer en toi pour que tu saches où choisir dans quelle ruelle entrer. Parce que toutes les ruelles n'ont même pas la gloire. Toutes les ruelles n'ont même pas la bénédiction. Il y a des ruelles que tu passes tous les jours, tu perds ton temps. Que Dieu de gloire place en toi un GPS spirituel qui te permettra d'emporter la bonne chose. Vous le chemin de destinée, où tu trouveras l'homme de ta vie pour le faire. C'est sorti, alléluia. Alléluia, le Père. Tu vas te trouver, tu te trouveras. Tu te trouveras. L'homme va changer ta vie. L'homme du changement, c'est Jésus-Christ. Que Dieu te fasse emprunter une ruelle. Même s'il est écrit, il n'y a plus d'embauche dans toutes les sociétés. Il y a un homme qui a une information qu'on veut embaucher quelqu'un de ta carrure. Alléluia. Et que Dieu mette en toi ce GPS spirituel afin que tu croises cet homme-là. Car il a beaucoup de chemins ici après toi. Beaucoup de ruelles, mais il se ruelle pour toi. Parce que cet homme n'est pas, comme là, il n'est pas omniprésent. C'est un homme comme toi et moi. Mais il a l'information de ton salut. Il a l'information de ta paix. Il a l'information de ton travail. Que Dieu te fasse rencontrer cet homme-là. Mettons-toi un GPS spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu t'amène à l'endroit qu'il faut. C'est pourquoi je vais déclarer ce matin. Tu ne resteras pas cette chose aujourd'hui. Dieu te conduira vers ce qui est à toi sans que tu le saches, sans que tu le comprennes. Attends, ça fait. Je suis ici, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Que tu t'amènes sur ce endroit. Et
toi, ça va changer la vie de Naomi, la vie de Ruth. Bienvenue dans le Seigneur. Garçon des courses, et qui va rencontrer l'élévation. Luc 2, 27. Il s'appelait Siméon. Il avait reçu une promesse. Tu ne mourrais point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il avait reçu ça de Dieu. Tu as une promesse. La Bible dit un jour, il se lèva, poussé par l'Esprit de Dieu. Il se lèva un jour, Seigneur, poussé par l'Esprit de Dieu. Je déclare que tu seras à partir d'aujourd'hui, poussé par l'Esprit de Dieu, aller vers la matérialisation des promesses de Dieu, à déclarer sur ta vie. Poussé par l'Esprit de Dieu. Quand il arriva, en présentant l'enfant Jésus au temple, et quand il le toucha, Simeon déclara, maintenant, Seigneur, tu peux prendre ton salut. Oh bien-aimé, je vais déclarer ce matin, tu ne rateras pas tes rendez-vous, tu ne rateras pas tes rendez-vous avec Dieu, tu ne rateras pas tes opportunités. Tout ce que Dieu veut faire avec toi, ça s'accomplira. Oh mon Dieu! Un pasteur avait dit, je vais prendre ça à ma manière. Il a créé ça pour les États-Unis. Il était allé animer une conférence. Il était sur le chemin de vie. Alors qu'il n'a pas pu être béni financièrement comme il avait conçu dans sa tête. Alors, voilà qu'il partait à l'aéroport pour prendre le vol avec lui. Il eut un premier embouteillage monstrueux. Il passera beaucoup de temps. L'embouteillage s'est arrangé. Il a évolué. Plus encore un embouteillage, un deuxième embouteillage. Là, il dit, je vais rater mon vol. Ah, ce qu'il est ce pays avec le embouteillage de ces gens. Bien aimé. Et pendant que l'embouteillage essayait un peu, c'était vécu. Et là, pendant un arrêt, il y a un monsieur qui va le reconnaître comme pasteur qu'il a vu au séminaire. Ça dit quoi? Ça dit qu'il a assisté au séminaire. Il a pris la résolution. Cet homme avait prié pour lui. Et le jour qui a suivi, on lui a payé une commission de beaucoup de millions. Alors il a résolu de payer sa dîme à cet homme-là. Ça va? À ce pasteur-là. De 100 000 euros. On sait pas 50 millions. Et le problème c'est que cet homme-là, il est allé à la maison pendant, il a déjà pris le vol est déjà parti, tu peux pas aller, il est en train de l'éviter. Donc, dans l'embouteillage, ce monsieur, l'heure est venu se poser, il va se rendre compte qu'il va sortir. C'est pas toi le pasteur qui est venu, oui c'est moi, mais c'est toi, on a un peu de dire, ah, mais tu sais, je te cherche, ah là là. Il lui donne les 50 millions, cet homme peut arriver à comprendre. Il dit, face, que nos contretemps peuvent nous amener vers un rendez-vous avec Dieu. Donc, Pierre était un contretemps. Il a raté son vol. Mais cet embouteillage lui a amené vers un rendez-vous avec Dieu. 50 millions. Waouh! S'il n'y avait pas l'embouteillage, bien aimé, il ne serait pas croisé. Ça va? Mais l'embouteillage a fait. Les contretemps dans la vie peuvent aussi constituer un langage de Dieu. Ne maudissons pas tous les phénomènes négatifs que nous croisons sur le chemin de notre destinée. Puis les mettre dans le Seigneur. Une était l'embouteillage, c'était fait pour lui. Il serait passé à côté. Donc, il ne le verra pas. Mais il y a des gens qui n'ont rien ici-bas. Ils n'ont pas d'argent.
mais ils sont appelés de Dieu. Cette femme, Naomi, n'avait rien, mais elle avait Dieu en elle, le Dieu d'Israël. Et Ruth a compris que je vais m'accrocher avec cette femme. Je vais m'accrocher à cette femme. Elle avait tout à gagner en restant à Moab, humainement parlant. Elle avait tout à perdre en s'attachant à cette femme. Veuve, pauvre, citoyenne de second rang. Mais quand elle rentre à Bethléem, enfin, elle veut rendre service à sa belle-mère pour que les deux ne meurent pas de faim. Ruth dit, je vais aller glaner. Glaner, c'est l'opération de ramasser les grains derrière les moissonneurs. Tout ce qui était jeté là, la loi permettait que les pauvres viennent ramasser. Voilà, donc glaner était le travail des pauvres. Glaner. Ruth ne savait pas qu'en allant glaner, elle allait aussi pour son élévation. Bien-aimé, ne néglige pas les parcours de départ, tous les chemins que tu prends pour avancer. Je dis, chaque seconde t'amène vers un rendez-vous. C'est pourquoi, ce matin, je déclare comme un prophète que ton Dieu commencera à te conduire aux endroits où il faut croiser les hommes qu'il faut pour le service qu'il faut. Nous avons besoin de ça. Dieu te conduira au lieu qu'il faut pour croiser les hommes qu'il faut pour les services qu'il faut. Bien-aimé dans le Seigneur. Il fait des rencontres avec les hommes qu'il faut. Des hommes qui vous conduiront vers votre destinée. Et si tu vois cela, je dis quand même amen. Non, le amen est bien. Amen. Amen, Nicolo. Oh, amen, n'est pas un genou. Alléluia. 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 On acclame le Seigneur. Ah, ça, l'homme, il est bon. Il est bon. Les commentateurs disent qu'à l'époque, il y avait plus de 1200 champs à Bethléem. Où est-ce que Ruth devrait aller glaner? Plus de 1200 champs. Où est-ce qu'elle devrait glaner? La Bible dit dans Ruth, chapitre 2, verset 3. Et elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Mais il se trouva par hasard que ce champ appartenait à Boaz, l'homme ou un parent à Naomi. Oh! Elle ne savait pas. C'est pourquoi ce matin je vais dire à une femme, à un homme. Il y a une GPS spirituelle que Dieu va placer en toi pour que tu saches où choisir, dans quelle ruelle entrer. Parce que toutes les ruelles ne mènent pas la gloire. Toutes les ruelles ne mènent pas la bénédiction. Il y a des ruelles que tu passes tous les jours, tu perds ton temps. Que Dieu de gloire place en toi un GPS spirituel qui te permettra d'emprunter la ruelle qu'il faut. Sur le chemin de ta destinée, où tu croiseras l'homme de ta vie pour les femmes. Les femmes disent Alléluia. Alléluia les femmes. Dieu te conduira sur ce chemin-là. Tu croiseras l'homme qui va changer ta vie, bien-aimé. L'homme du changement, c'est Dieu qui donne. Que Dieu te fasse emprunter une ruelle. Même s'il est écrit, il n'y a plus d'embauche dans toutes les sociétés. Il y a un homme qui a une information qu'on veut embaucher quelqu'un de ta carrure. Alléluia. Et que Dieu mette en toi ce GPS spirituel afin que tu croies cet homme-là. Car il y a beaucoup de chemins ici après toi. Beaucoup de ruelles, mais une seule ruelle pour toi. Parce que cet homme n'est pas, comment là, il n'est pas omniprésent. C'est un homme comme toi et moi. Mais il a l'information de ton salut. Il a l'information de ta paix. Il a l'information de ton travail. Que Dieu te fasse rencontrer cet homme-là en mettant toi un GPS spirituel béni. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu t'amène à l'endroit qu'il faut.
pourquoi je vais déclarer ce matin. Tu ne resteras pas cette chose aujourd'hui. Dieu te conduira vers ce qui est à toi sans que tu le saches, sans que tu le comprennes. Azan Sabi, tu es ici, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Que tu t'amènes sur ce endroit. Et boire, ça va changer la vie de Naomi, la vie de Ruth. Bien-aimé dans le Seigneur. Garçon des courses, mais qui va rencontrer l'élévation. Luc 2, 27. Il s'appelait Siméon. Il avait reçu une promesse. Tu ne mourrais point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il avait reçu ça de Dieu. Tu as une promesse. La Bible dit un jour, il se lèva, poussé par l'Esprit de Dieu. Il se lèva un jour, Siméon, poussé par l'Esprit de Dieu. Je déclare que tu seras à la porte aujourd'hui, poussé par l'Esprit de Dieu, aller vers la matérialisation des promesses de Dieu, à déclarer sur ta vie. Poussé par l'Esprit de Dieu, quand il arriva en présentant l'enfant Jésus au temple, et quand il le toucha, Simeon déclara, maintenant, Seigneur, tu peux prendre ton serviteur. Oh bien-aimé, je vais déclarer ce matin, tu ne rateras pas tes rendez-vous, tu ne rateras pas tes rendez-vous avec Dieu, tu ne rateras pas tes opportunités. Tout ce que Dieu veut faire avec toi, ça s'accomplira. Oh mon Dieu! Il est bon. Un pasteur avait dit, je vais parler ça à ma manière. Il a déclaré ça pour les États-Unis. Il est allé animer une conférence. Il était sur le chemin de la vie. Alors qu'il n'a pas pu être béni financièrement comme il avait conçu dans sa tête. Alors, pendant qu'il partait à l'aéroport pour prendre le vol avec lui, il eut un premier embouteillage construit. Il passa beaucoup de temps. L'embouteillage s'est arrangé. Il a évolué. Plus encore un embouteillage, un deuxième embouteillage. Là, il dit, je vais rater mon vol. Ah, qu'il est ce pays avec l'embouteillage de gens. Bien aimé. Et pendant que l'embouteillage essayait un peu, c'était véhicule. Et là, pendant un arrêt, il y a un monsieur qui va le reconnaître comme pasteur qu'il a vu au séminaire. Ça dit quoi? Ça dit qu'il a assisté au séminaire. Il a pris la résolution. Cet homme avait prié pour lui. Et le jour qui a suivi, on leur a payé une commission de beaucoup de millions. Alors il a résolu de payer sa dîme à cet homme-là. Ça va? À ce pasteur-là. De 100 000 euros. On s'est fait 50 millions. Et le problème, c'est que cet homme-là, il dit, il est allé à la maison pendant, il a déjà pris le vol est déjà parti. Tu peux pas arrêter. Ah, il est tenté de l'éviter. Donc, dans l'embouteillage, ce monsieur, leur vécu se posait, il va se rendre compte qu'il va sortir. C'est pas toi le pasteur qui est venu. Oui, c'est moi. C'est toi. Oh, on a pris le fauteuil. Ah, mais tu sais, je te cherche. Ah là là. Il donne les 50 millions. Cet homme arrive à comprendre. Il dit phrase que nos contretemps peuvent nous amener vers un renouveau avec Dieu. L'embouteillage était incompétent. Il a raté son vol. Mais cet embouteillage doit mener vers un rendez-vous avec Dieu. 50 millions. Waouh! S'il n'y avait pas d'embouteillage, bien aimé, il ne serait pas coincé. Ça va? Mais l'embouteillage a fait. Les contretemps dans la vie peuvent aussi constituer
Dieu est un langage de Dieu. Nous ne disons pas tous les phénomènes négatifs que nous croisons sur le chemin de notre destinée. Bienvenue dans le Seigneur. Lui était l'embouteillage, c'était fini pour lui. Il serait passé à côté de toute cette fortune. Et le Dieu qui coordonne tout avait pour cet argent pour lui. C'est pourquoi pour l'avoir, Dieu crée l'embouteillage. Hein? Là, je ne dis pas pour tous ceux qui habitent à Vidreux là, oh non, oh, ça c'est Dieu. C'est pas Dieu, là, c'est pas Dieu. Hein? Là, il y a autre chose là. Parce que non, ce soir, quand tu vas rentrer, en bouteille, tu vas dire, oh non, c'est Dieu, tu as plus de chemin là, il faut tu n'as jamais eu de rencontre avec Dieu. Laisse Dieu tranquille, c'est pas Dieu. On ne parle pas d'embouteillage là. Là, c'est fort. Tous ces gars qui se transforment comment, je ne sais pas comment faire. Hein. Moi, je vois des fois du coup vider dans des heures incroyables, mais il faut les comprendre aussi. Il faut les comprendre. Bien aimé. Une autre chose qui a changé un berger en héros, c'est que David a reçu une parole prophétique, mais inconsciemment. Et celui qui prophétisait, et celui qui recevait la prophétie, les femmes, aujourd'hui-ci, pour changer. Même inconsciemment, quelqu'un te dira une parole qui va s'accomplir. Dieu est le Dieu qui soutient ses serviteurs. J'en ai vu des grands et même des petits comme moi. Je ne suis pas prophète du fait de mon appel, mais de temps à autre, il y a quelques crises de prophétie peuvent m'animer. Certaines fois, bien aimé, ces crises peuvent être aiguës, mais je déclare qu'il y a des prophéties dans l'air aujourd'hui. Il y a une grande atmosphère prophétique où les hommes, même inconsciemment, diront des choses sans savoir que c'est Dieu qui les utilise. Et des choses qu'ils vont déclarer, mais qui auront leur résultat. Demain. Il y a 2 semaines, j'envoyais les frères qui étaient en formation d'évangélisation à la fin de but, aller évangéliser, sortez là, ils sont sortis. Parmi eux, avait le frère Cardoré. À la fin de la mission, le téléphone a sonné. Demain, je commence le travail. Et pendant qu'il commence le travail, il t'a parlé, vous savez, qui a parlé avec Cardoré? Et pendant qu'il commence le travail, une deuxième société l'appelle, viens travailler ici. Il dit, bon, je vais vous répondre après. Il faudrait qu'il m'appelle là, papa, le téléphone sort, on répond d'abord. C'est une troisième société qui l'appelle, viens travailler. Ça va, ça va, Kaboya. On ne peut pas comprendre Dieu. Comment un chômeur est placé sur un rond-point à Komo-Ponda. Il faut essayer à Ponda. Hein? Lorsqu'il va décider de sortir selon le temps, les gens vont se tourner. C'est pourquoi c'était parce qu'on fait la guerre à nos pères mères. Mais comment tu connais ce temps depuis longtemps? Aussi sérieux de la manière dont est organisée l'ordination. Aussi sérieux, mais tu nous l'as caché. Pourquoi? Et ça, c'est la déclaration du père Ouao, du père Bakali. Dis pourquoi tu as caché ce temps? Pourquoi depuis longtemps tu ne pouvais pas te le présenter? C'est ce que Dieu fait. Dieu te prépare derrière les murs. Et quand il te présente, un plat du prêt, bien-aimé dans le Seigneur. On va encore dire ça. Ce jour-là, David est chez lui. Il est à Bethléem. Quelque chose se passe dans 1 Samuel 17 et 18.
de grains, plus du pain. Et vas-y vers tes frères. Porte aussi quelques fromages pour les chefs des milliers, donc leurs chefs, les chefs de troupes. Ce que le père Isaïe ne savait pas, c'est qu'il était en train d'envoyer David au lieu de sa grandeur et au lieu de son élévation. Celui qui envoie, Isaïe qui envoie, ne sait pas qui il envoie. Et celui qui accepte d'envoyer ne sait pas non plus qu'il est en train d'aller, non pas seulement déposer du pain, mais il est aussi en train d'aller pour devenir un héros national. Quelquefois, n'essayons pas de comprendre pourquoi on va placer ici. Pourquoi le père dans tous les départements n'a même pas mis responsable d'un département. Et ceux qui sont dans les départements aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi le père vous a placé là. Vous ne savez pas. Et même moi qui vous ai placé là, je ne sais pas pourquoi je vous ai placé là. Tout ce que je sais, c'est que je vous ai placé là. Et même toi qui es placé là, tu ne sais pas pourquoi. Mais les années plus tard, et moi et toi, si Dieu nous donne encore des vies sur la terre, on pourrait comprendre pourquoi est-ce que ce jour-là, parfois je serais mort, mais tu vas témoigner pour moi. Je ne savais pas. Et même ce type qui est mort là, il ne savait pas pourquoi il m'avait placé là. Il y a un but. Il y a un but. Je fais tout pour un but. Bien aimé dans le Seigneur. On va encore dire ça. C'est pourquoi je te propose. Dieu a ses méthodes. Souvent l'homme veut faire les choses selon ce qu'il a programmé, selon ce qu'il a apprécié. Mais Dieu a ses méthodes. La Bible dit que les voies de l'Éternel ne sont pas celles des hommes. L'homme veut réussir sur un chemin qui s'est tracé lui-même. L'homme a des programmes. Mais je vous dis que les bonnes méthodes, les meilleures méthodes sont celles de l'Éternel. C'est pourquoi aide-moi à dire à ton voisin, laisse Dieu travers toi selon ses méthodes. Dis, dérange, notre ministère est. Tu le secoues un peu. Tu lui dis que laisse Dieu, je veux que tu le bouges. Tu le bouges, il ne te tapera pas. Il ne t'appellera pas. Il ne sait pas quoi lui. Tu le déranges, tu le secoues. Que laisse Dieu travers toi selon ses méthodes. L'Éternel a les meilleures méthodes pour toi. Même ce que tu crois être une mauvaise méthode, Dieu, pour Dieu, c'est la meilleure des méthodes. Oui, Isaïe avait placé David à la tête du troupeau. Il a laissé ses frères en ville. Il ne savait pas que c'est même Dieu qui le poussait. Va, car je suis en train de préparer cet enfant. Quand tu vas frapper l'ours et le lion, des années plus tard, pour là que tu présenteras, va défier l'armée d'Israël. Tu n'as jamais tué un lion, tu n'as jamais tué un ours. Tu ne peux pas devant ta vie. Et tu ne peux pas devant Goliath. Les généraux ont tremblé, tout le monde a reculé. Mais quand David a vu cet homme, il a dit que c'était un circoncis. Je le tuerai. À cause de son expérience passée, à cause de son habilité à saisir l'ours et le lion, bien dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut laisser les méthodes de Dieu travers nous. Le Dieu de la Bible travaille parfois silencieusement. Nous l'avons dit dans Proverbes chapitre 20, verset 24, bien aimé. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Le psalmiste, bien aimé, ajoute encore des choses. Les pas de l'homme juste sont dirigés par Dieu. Nous sommes des fois comme des marionnettes. Acceptons quelquefois de devenir des marionnettes. C'est pourquoi je te prie, laisse-toi être conduit par Dieu, selon lui, non pas selon toi, mais selon lui. Quelquefois nous chantons, mais ne comprenons pas ce que nous chantons. Nous avons des révélations quelquefois, des explications, on ne comprend pas. Ma boko na yo na mokogo, comment on dit là? Et comment?
Maboko na yo na mokobo na ngai etikikanga. Yabala oyo. Est-ce que vous voyez, si vous comprenez que les mains de l'Éternel sont placées sur ton dos pour te t'indiquer, je crée un verbe, le verbe t'indiquer. Il est le t'indiqueur. Laisse la main de Dieu placée sur ton dos et qui te couvre, bien-aimé. Voile tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais. Et diplôme et honte, tout ce que tu as. Laisse Dieu te pousser, te conduire vers la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur. Ah, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses sur ce enseignement. Dieu veut travailler en l'homme. Dieu veut travailler chacun de nous. Dieu, ses voies sont insondables. Il peut te conduire au nord en passant par le sud-ouest. Ça veut dire quoi? Dieu t'envoie, va à Makaya. Non, là c'est pas. À Bukou. Tu me sais là. Hein? Mais quand tu sors là, au lieu de marcher, aller prendre la ligne 3 hein, et aller à Bukou, Dieu, ça c'est le chemin de l'homme. Dieu quelquefois fait des choses, Dieu bouleverse les programmes, les plans. Parce que c'est vrai, les vrais plans, ce sont ces plans. Tu ne comprendras pas. Tu te places là. Alors que tu es en train d'aller au rond-point pour la ligne 3, mais tu vas prendre le chanson de la raffinerie. Et tu arrives au début de la raffinerie, tu ne sais pas ce que tu fais là-bas. Mais, tu partais du coup. Mais, si tu partais du coup, tu faisais échec. La mission que tu partais remplir, il n'y aura pas grand-chose sans passer par la raffinerie. Et à la raffinerie, tu vas croiser un contact qui va faire que le programme que tu partais remplir à Bukou se réalise. Bien aimé. Dieu peut te demander d'aller au nord, mais le chemin du nord te fait passer par le sud. Incroyable. Par les chemins opposés. C'est ce que Dieu fait. Il est très habile. Dieu nous aime. Mais quelquefois les hommes veulent donner à Dieu les cours de géographie. Pensez que Dieu ne connaît pas la géographie. Oh mais Dieu, mais puis vous c'est par là. Pourquoi tu me fais faire ça? Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous conduire. Trop de gens ont des GPS spirituels. Ils savent tout. Ils connaissent tout. Ils maîtrisent tout. Ils veulent prendre à Dieu les cours. C'est comme le message du dimanche passé. Ce paralytique qui a passé 38 ans de malheur devant la piste de Bethesda. Dieu nous pose la question. Veux-tu être guéri? Ah, Seigneur, moi je n'ai personne, ça fait depuis 38 ans, moi je n'ai personne. Oh, veux-tu être guéri? Non, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Oh. Pensez-vous que Dieu ne sait pas qu'il n'y a personne pour jeter à l'eau? Pourquoi Dieu est venu là? Pourquoi tu es venu le voir? C'est parce qu'il a vu que depuis 38 ans, cet homme malheureux n'a personne pour l'aider. Nous voulons expliquer à Dieu les choses que Dieu connaît déjà. Dieu est maître de la science. Oh Seigneur, tu sais, Seigneur, tu vois moi, Seigneur, on va négocier en expliquant Dieu quand Dieu ne connaît pas, c'est nous qui connaissons moi. Alléluia. Non, Dieu ne connaît pas. C'est nous qui connaissons, nous maîtrisons. On va expliquer à Dieu les choses. L'homme, changeons d'habitude, je l'ai dit, Dieu changera notre attitude. Une simple parole, une simple commission va vers tes frères. Je peux dire à quelqu'un ce matin aussi, apprends à obéir quelquefois sans comprendre. Tu arriveras au lieu de ta destinée, au lieu voulu par Dieu. Trop de gens veulent voir clair, j'ai dû le dire ce mot, veulent voir clair sur toutes choses. Il y a des situations où on n'a pas besoin de voir clair. Hein. Des situations qui doivent être oui et amen. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique. On a dit au frère, va là-bas. Il est parti. On ne m'aime pas ici, moi je n'ai pas les compétences. On te choisit là, viens faire cette tâche. On ne m'aime pas les compétences. Celui qui t'appelle, il ne sait pas que tu n'as pas les compétences. Il le sait. Il le sait. Tu veux compter sur tes compétences pour remplir une tâche, même dans le Dieu de Dieu. Alors on devait compter sur Dieu, le Dieu qui nous équipe, qui nous rend capables. Parce que l'onction rend capable.
So